on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2024 et on fait la carrière avec Groupama FDJ aujourd'hui. Alors, on va commencer avec le Paris-Nice. Qu'est-ce que je raconte? Paris-Nice qu'on a déjà commencé avec David Gaudu. Il fait partie des favoris. Et pour un petit rappel, un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois, on avait Paris-Nice, Paris-Nice. Avec Paris-Nice, on avait accroché le groupe de tête, mais Primoz Roglic avait pris une petite cassure. Et au général, au chrono par équipe, on n'avait pas super bien géré avec la Groupama FDJ. Du coup, David Gaudu se retrouve 18ème, non va remonter. C'est possible de large remonter le top 5. Bon, on va essayer de jouer cette étape. Assez vallonné. On va se faire plaisir, hein. Bon, les gars, on se retrouve avec à la fin de ce temps de chargement assez long. On va envoyer Clément Breis Alfonso dans l'échappée parce qu'il est maillot à poids virtuel. Mais le vrai maillot à poids, c'est Primoz Roglic. Parce il a pris les points au sommet de la loge des gardes. Du coup, il est passé devant nous. On va essayer de lui reprendre ce maillot, sinon il en moins un. Et David Gaudu en plus 1, c'est bien. Du coup, c'est parti. On va essayer de prendre l'échappée avec Clément, Braise Fonto. Ah oui, c'est bloqué, on s'est bloqué tous les bouts. Allez Clément, remonte ça, moi ça. Remonte-moi ça. Oui, ça va, il part pas avec trop de retard. De s'extirper du peloton. Allez Clément. Bon, c'est bon, on a réussi à prendre l'échappée, mais ça veut pas collaborer, hein. Et le peloton laisse pas sortir, c'est cet homme de tête. Alors, on va voir. Il est juste là, le peloton. Ah non, c'est pas le peloton, c'est pas le peloton. Il est là, le peloton. Ah, ça roule fort, ça roule fort. Ça roule fort avec les Red Bull. Les Red Bull Borango. Même les Tudor s'y mettent. Ça roule pas devant, ça roule pas, ça s'entend pas bien. Nous, avec Clément, on relaie, mais ça roule pas, hein. Il y a trop d'hommes devant pour le peloton. Allez les gars, prenez les relais. Brian Cocker qui est dans l'échappée. Simon Ders. Il faudrait reprendre une grosse échappée de 16. Est-ce qu'on n'éliminerait pas les plus faibles? Allez, on va essayer d'éliminer les plus faibles. Parce que là, c'est un gros fourre-tout. Avec Clément Braise Afonso, on emmène. Pour voir qui craque ou quoi. Oui, on sort un petit groupe, c'est bien. Ça roule vraiment fort. Ah ouais, mais ça veut pas laisser sortir, hein. Sinon, il va y avoir des cassures. Ouais, non, c'est gâché, hein. Non, ça attaque du côté de Yeno Bermos. Anthony B. On est dans le groupe qui part à contre-temps. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir l'échappée matinale partir devant nous, là? Et le peloton qui ne roule pas. Allez, on va essayer de partir de ce peloton-là, vu que ça ne roule pas. Un coureur tente sa chance en solitaire. Ouais, on n'a plus de rouge, hein. Faut que le peloton roule, hein. Sinon, c'est une grosse échappée. Ah, on est sorti avec un petit groupe de 4. Avec Luis Mentiès, Ryan Atterley et Hugo Page. Hugo Page qui prend des gros relais. Nous aussi, on veut sortir. Nous aussi, on veut sortir notre carte du jeu. Allez, Clément. En tout cas, c'est une vraie bataille pour sortir de l'échappée. On n'est pas capable de prendre cette échappée avec Clément Braise Afonso. Devant, ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour nous. Et si on n'aurait pas mis cette attaque à leur escompte, on aurait tenu. Je pense que oui.
Ça commence déjà à faire l'écrémage à 30 km de l'arrivée. Du côté de Tudor. Tudor, ils roulent pour qui là? Tout de suite. Tudor. Le peloton glande son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du C'est jour. quoi, on va aller par là. Marc Hirschi. Il roule pour Marc Hirschi. Hirschi qui a mis cette étape dans sa ligne de mire, Marc Hirschi. Allez. 10 km de l'arrivée, ça attaque déjà. Avec Michael Storer. Mais en fait, je sais pas si c'est une attaque ou un faux tempo, mais en tout cas, faut se replacer. Faut se replacer là, David. Oh là 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 là. Placer avec Ben Turner, mon gars. Pareil pour toute la team là. Ça va, Rocha. Oh, je pense qu'on va tous les mettre à... Oh putain, Romain. Romain Grégoire, putain. Non, t'étais une belle carte, mon gars. Florian Sénéchal qui accélère. Est-ce que l'échappée va aller au bout? Putain, ça a pas géré. Toute la course, ça a pas géré. Encore 5 km à parcourir. Allez, 5 km. Pour les hommes de tête ou pour nous? Non, nous, on a le temps encore. On a 7 bornes. Bollard, t'es là. Tu vas te faire protéger par Rémi Rocha. Celui qui va plus tenir. Merde, j'ai oublié le gel. Putain, le gel énergétique, merde. Pas grave, pas grave. Allez, David. Va dans la roue de Primoz. Suis Primoz. De toute façon, c'est la roue à suivre, on le sait. Est-ce qu'on tenterait pas une petite attaque? Bon là, vous allez tous, hein. Tu vas tenter un coup de loin. À combien on a 1 km? Ça va être dur de faire des écarts. Bon, on va faire par un. Allez, David. En vrai, Paul Penouet, il aurait pu, hein, s'il aurait été mieux La placé. côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Fais la diff maintenant, mon gars. Victoire sur le fil. Il a parfaitement bien géré sa course. Allez, David. Effort curseur, 99. Allez, David. Tu vas aller chercher, tu le cherches. Bon, il n'y aura pas d'écart sur cette étape. Cette étape n'aura servi à rien. Les podiums. Classement de l'étape Florian Sénéchal. Primoz Roglic. Ça, on remonte toujours pas dans le top 10. Classement. Ah, on perd des places, 4e. Avec Clément. Bon, là, on est déclassé. Hein. Beignet, Romain Grégoire, deuxième du classement des meilleurs jeunes, ça va. Meilleure équipe. Bon, en vrai, c'est un bon total. Hein. Et on enchaîne directement avec Tirreno. Mais avant ça, il faut que je vous montre une pépite que un recruteur a recruté. Enfin, je vais vous la montrer de suite. C'est ici.
Maintenant, faut que je la cherche, cette pépite là. Et je vous jure, quand je me dis une pépite, elle est là. J'ai cru l'avoir vue. Ah là. Alex Parra. 17 ans. Pépite, pépite. Déjà, 60 axels, 63 sprints et 61 descentes et 64 résistances. Hein? Elle a pas mal aussi, hein. La pépite de la pépite. Maintenant, on enchaîne avec Tirreno. Une étape assez vallonnée. Et pour vous rafraîchir la mémoire, hein, on avait gazé sur ce Tirreno, si je peux le permettre. Au général, on a redescendu des places. Mais regardez, avant, on avait fait une masterclass. Une masterclass. Et du coup, bah là, c'était l'étape la plus dure un peu. Après, Madouas, il a quand même cherché un top 5. Hein. C'est bien, c'est bien. Mais l'étape d'aujourd'hui, c'est taillé pour lui. Hein. Est-ce qu'il pourra reprendre le maillot jaune, même avec 3,25 d'avance? Ça me paraît dur. Ça me paraît dur. Mais on va essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Comme on dit, allez, c'est parti. Bon, on se retrouve pour l'étape de Tirreno Adriatico. Et on va directement envoyer Lorenzo Germani dans l'échappée matinale. Parce qu'il y a le maillot de meilleur grimpeur. Il y a pas mal de points à aller chercher. Bah, enfin, pas mal. Un petit peu quand même, on va dire. Et on va collaborer. C'est Stefano Aldani qui est sorti avec moi. Des belles stats, hein, malgré son âge. Oh, mais c'est Philippe Ogana qui mène la chasse derrière. Bah oui, on n'est pas prêt de sortir. 83 plaines, hein. Comparé à notre petite Lorenzo Germani, à notre petit Lorenzo Germani, hein, 72. Allez, on en remet une pour bien ressortir, pour bien écraser le trou. Allez, tu peux t'arrêter maintenant. Allez, 85. C'est pas mal, ça m'a l'air bien. On n'a pas fait tant que ça le trou, hein. Bah ouais, Ghana, il roule à bloc derrière, hein. Peut pas trop sortir, hein. Augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Pourtant, je suis pas dangereux au général, hein. Je suis 57e à 15-22. Je suis pas prêt de prendre le maillot jaune, hein. Malheureusement, on n'a pas pu prendre l'échappée matinale avec Lorenzo Germani. En vrai, c'est pas grave. Il n'y avait pas tant que ça de points à prendre. 5 à 5, c'est pas mal. 5, 5, 5. Ça fait 20 en tout. C'est pas mal. Et si l'échappée va au bout, 20 plus 12, 22 points. 22 points à aller chercher. C'est énorme. J'ai loupé cette occasion de prendre l'échappée. Je m'en veux, je m'en veux. Dommage, on aura d'autres occasions par la suite. En plus, il y a du monde de plein placé au classement de la montagne devant. Il y a Reinders, 8e, 6 points. Diego Lisi, 7e, 6 points. Ah là là, ça m'embête. Mais si je ne fais rien, l'échappée va encore aller au bout. Mais c'est dingue. Allez, relais 85. C'est bon là, c'est grave. Oh mais Valentin, c'est quoi ce placement de con? Allez, tu te replaces dans les premières positions, s'il te plaît. Pas Stéphane. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Allez, Thibaut Gruel qui va s'écarter, il a terminé son travail. Mais l'échappée va aller au bout, je pense. Hein. On n'arrive pas à leur prendre du temps. Hein. 15 km et le peloton roule à pleine balle, mais on n'arrive pas à rattraper les échappés. Encore une 45 d'avance. Ouais, mais après, l'écart réduit comme neige au soleil. Du coup, je pense l'échappée ne va pas aller au bout. Il y a attaque de Mathias Kelmoz. Ah, qui va être vite repris. Et attaque de Remco Evenepoel. À 9 km. Là. On va mettre Stephen
On va voir qui réagit. On va voir qui réagit. Ça réagit derrière, ça réagit. Avec Antonio Tiberi. Bah nous, on va se mettre dans la route Pogacar. Mais où est-il? Où est Pogacar? Il est bien là? Il est là très exactement. Le Tadej. Le Pogacar. Ah, il va attaquer. Kung tente de suivre. Ah, Valentin Madouas très fort qui arrive directement à faire la jonction. Valentin Madouas fait très bonne impression. Giulio Ciccone contre. Il ne va pas prendre un relais, crois-moi. Croyez-moi. Croyez-moi tous. Toi, tu vas griller ton gel. Et toi, tu vas rouler. Tu vas essayer. Allez, Valentin. On croit en toi pour la victoire. Allez, 99. Ah, Giulio Ciccone qui essaye de faire les écarts, mais on est avec un des coureurs les plus expérimentés du peloton. Allez, on prend les gels, faut prendre les gels. Valentin Madouas qui a une très bonne barre. Hein. À 3 km, est-ce que l'échappée va aller au bout? C'est ça la question que tout le monde se pose. Allez Guillaume, tu vas en mettre une. Et attaque de Guillaume Martin dans le second groupe. Et Stephen Kuhn qui va arrêter de rouler et qui a fait son taf. Qui va essayer de faire rentrer tout le monde. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il ramène tout le monde là. Enfin, il ramène un groupe plus fort là. Ah, ça attaque devant Tadej Pogacar. Et bien voilà, magnifique démarrage de Tadej Pogacar. Il a niqué tout notre rouge. Allez. Oh, on n'ira pas chercher la victoire, hein. Avec ce gros groupe là de bien 50 coureurs là. Mais est-ce qu'on va finir dans le temps de Tadej Pogacar? Ça, pas certain. Victoire d'Edouard Dunbar devant Michal Kwiatkowski et Philippe Ozana. Et nous, on va finir avec les favoris. C'est déjà pas mal. Alors, Guillaume Martin qui va finir avec Matteo Jorgensen et Pellizzari et Hindley. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Stephen Kung et le reste, ouais. C'est loin, c'est loin. On va voir au général ça va donner quoi. Et au général, Valentin Madouas termine est troisième pour l'instant. Et Guillaume Martin Guillonnet sixième. Ça serait beau pour le français de faire le podium sur Tirreno Adriatico. Et au classement du meilleur grimpeur, Lorenzo Germani conserve son maillot. Et au classement par points, Valentin Madouas quatrième. Devant Matthew Walsh, cinquième. Pas mal. Et au classement des jeunes, on n'a pas de jeunes, nous, pour l'instant. Et pour le mercato, Jean-Louis ça, des jeunes. On est la quatrième meilleure équipe, pas mal, pour vu les grosses écuries qu'il y a en haut. Alors, Paris-Nice, étape de plaine aujourd'hui, et les favoris sont Jonathan Milan, Tim Merlier, Wout van Aert, Mats Pedersen, Dylan Groenewegen, Olaf Koy, Fabio Jacobsen, Christophe Laporte, Sam Bennett, Luca Mozzato. Et nous, notre sprinter, ça va être Paul Penwet. Il y a une carte à jouer, on va dire. Avec son talent. Allez, c'est parti.
Alors, on est au départ de la 6e étape du Paris-Nice. Au départ de Saint-Vulbas en je sais plus quoi. Et la plus longue étape de ce Paris-Nice, 200 km, la fatigue va se faire ressentir. Et comme d'habitude, on va essayer de prendre l'échappée avec Clément Breizheifonso, le breton de 26 ans. Allez Clément, on croit en toi pour les chances de maillot à pois. Par contre, là, ça va pas nous laisser sortir. Hein. Sont en train de sortir du peloton. Allez. Allez, on attaque avec Clément. Parce que là, ça va plus trop rouler. Et nous, on veut la prendre, cette échappée. Hein. Avec Clément, Breizheifonso. Ah, on est bloqué là. Le virage qui va peut-être nous débloquer. Ouh, le petit truc. Allez, attaque de Clément Breizheifonso. Pour relier l'échappée. Mais l'accel est pas là. Hein. 70 Axel. Ah oui, il est sorti. On va mettre du 88. Ah ouais, mais non. C'est nous qui va imprimer le tempo alors. Hein. Si c'est comme ça, par contre, Paul Penouet, tu vas remonter un peu, mon gars, je pense. Ah ouais, bah, je ferai ça tout à l'heure. Allez, Clément. Tu essaies de remonter. Regardez. Si je laisse, ça roule plus. Ça roule, mais vas-y. Regardez, ils reprennent vite du temps. Alors, c'est moi qui va imprimer mon rythme moi-même. Ou voir sortir. Ça me laisse pas sortir. Oh là là. On n'a pas réussi à prendre une échappée de cette vidéo. Alors que je peux vous dire, on a essayé. Allez, mais en vrai, 30 secondes, c'est rien. Il suffit juste qu'il se fasse reprendre, j'en mets une et voilà. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Allez, Cléo. Ils sont 4 devant. Benjamin Thomas. Gaulle. Je sais plus son prénom. Mathieu. Nathanael Stespation, Milan Menten. Ah, Milan Menten et Nathanael Stespation se relèvent. Du coup, là, je pense que ça a pu rouler. Ils sont que 2. Et non. Et je sens, je sais pas pourquoi, c'est le moment d'en mettre une. Avec Clément Breizheifonso, c'est le moment, oui. On ressort. Est-ce que ça roule derrière? Est-ce que ça roule? Oui, ça roule, ça roule fort. Avec Ryan Attorley, oui, Ryan Attorley qui va ramener tout le monde. Et ça collabore pas devant. Et c'est à nous de faire le travail qui vient d'attaquer. Ouais, non, c'est mort, c'est X-Dead. À moins que si je sors en facteur comme ça. À moins qu'on va baisser le rythme vu que là. Ça roule plus. Ah putain, Florian. Ah ouais, ça reroule. Démarrage de Sénéchal. Et moi là, j'ai plus de rouge, j'ai plus rien là. Je me fais piéger. Sénéchal, attends-moi. Accroche-toi, Clément. T'as pas fait tout ça pour rien. Tintin Teutenberg. Allez, place-toi ici. Ça va être dur, ça va être très dur, moi je dis. Attaque de Reisebach. Il n'arrivera pas à prendre l'échappée. Hein. Ça va être dur. Clément qui a laissé toutes ses forces dans la bataille, et bah il en paye les conséquences. Hein. L'échappée ne va pas être aujourd'hui pour Clément Breizheifonso. Désolé, j'ai oublié de vous filmer l'emballage final. Du coup là on a la flamme rouge. J'ai fait mon train. Pas toujours facile. Godu s'est pris une cassure. Mais ça va, il avait Primoz Roglic. Et là, Paul Penouet était à 2 doigts de sprinter. Et on va voir s'il peut jouer la gagne en sachant que Arnarit a pris déjà une longueur d'avance et Wout van Aert aussi. Mais est-ce qu'ils vont s'écraser? On ne sait pas. On va voir ça maintenant. Allez, Paul! Allez! Ah non, ça va être trop dur. Ça va être Tim Merlet qui va s'imposer devant Dylan Groenewegen et Sam Bennett. Oui, et Tobias Lindgren. Et Paul Penouet va chercher une anecdote 13e place. Et Romain Grigor qui a fait devant Paul Penouet. Bizarre.
Bon, on va aller voir les classements. Alors,